Le président Boyer et la dette de l'indépendance. Pour payer la première tranche de la dette de l'indépendance haïtienne, le président Boyer a dû emprunter sur les marchés financiers de France 30 millions de francs dont on ne lui remettait que 24 puisqu'il lui fallait laisser une commission de 20%. Pour remplacer les 6 millions manquants, il vidait l'encaisse. La capacité nationale d'exportation devenait insuffisante. Boyer, qui se trouvait dans de beaux draps, cherchait alors d'autres ressources. Monsieur Albaret, directeur d'une firme fondée en février 1826 pour exploiter les mines d'or et d'argent du Cibaro, y renonçait pour des raisons valables, manque de route, peur de la fièvre jaune. Il se constituait négociant à Port-au-Prince tout en faisant des prêts à l'État haïtien. Boyer, ne pouvant répondre au projet de banque que lui proposaient des négociants anglais, apprenait à émettre du papier-monnaie qu'il réussit plus ou moins à stabiliser sans avoir d'encaisse. En 1827, il détaxait les exportations en majorant les droits à l'importation de façon telle qu'il élimine les effets de certaines clauses de l'ordonnance de 1825. L'indemnité enclenchait le cycle infernal de l'asservissement à la finance internationale. Par sa créance sur le gouvernement, par sa position nouvelle de partenaire commercial important d'Haïti, sans compter son influence culturelle, la France a reconquis dans ce pays une prépondérance politique qui se manifestait en force lors de la crise de 1843 et de la remise en question de l'unité territoriale de l'île réalisée en 1822 par Boyer. Ensuite, la mainmise de l'étranger sur le grand négoce, la finance et la politique d'Haïti achevait d'y réaliser ce que l'historien Madiyou dénonçait comme étant la subjugation du commerce national. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.